Allez, on est en place, on va pouvoir débuter donc cette partie avec Mash à l'engagement. C'est sifflé, voilà, 10 minutes pour débuter cette première période. Et ballon remonté, récupéré d'entrée par la numéro 3 de Mash, Erin, qui attend le soutien. Voilà, on trouve les collègues pour former l'offensive. Oh, et le shoot ouverture du score d'entrée pour la numéro 4, Marion, qui ouvre le compteur d'entrée pour Mash. Allez, on est en place pour effectuer cette première remise en jeu. Côté Loire-sur-Rhône au lancer alizé, voilà, le ballon boxé dans le couloir là, annoncé par le corps arbitral. Ramassage de long du boudin est récupéré par Loire-sur-Rhône. C'est la numéro 4. Louise qui a remonté ce ballon. Voilà, elle attend du soutien là, les collègues pour lancer l'offensive. Et c'est chose faite. C'est parti avec l'attaque qui se passe maintenant côté gauche. Alizé qui retrouve une solution derrière. Le bon retour de la défense de Mash. On est en place. Côté bleu et jaune pour l'instant, c'est Loire-sur-Rhône qui a la possession de balle. Et ça se passe côté droit. Louise qui relance l'attaque avec une solution dans l'axe. Dans la fin de passe, elle trouve le décalage à gauche. Mais on n'a pas pu prendre ce shoot là du côté de Loire-sur-Rhône. Voilà, retour à la maison. Au galop fort, on se remet dans le sens de l'attaque pour construire au mieux cette offensive côté Loire-sur-Rhône. C'est reparti dans l'axe, Louise est accrochée là par la défense. Et ça n'a pas échappé à l'œil avisé du corps arbitral. Et oui, la prise d'épaule. Allez, c'est la capitaine de la formation de Loire-sur-Rhône, Eléa, qui va transformer cette pénalité 1. Passe dans l'alignement, Morgane au lancer. Mais oui, c'est sanctionné là, la numéro 3, la Crash, qui va procéder à la combinaison pour cette pénalité 3. Allez, 7 minutes 10 à jouer dans cette première période. Avec Julia qui vient provoquer côté droit la défense, la capitaine, qui vient faire un demi-tour là pour essayer de prendre la défense par surprise, mais on s'est bien remis en place, on est en place du côté de Loire-sur-Rhône. Voilà, on force Mash à rentrer loin à la maison pour relancer l'offensive. C'est chose faite, ça se passe côté droit maintenant avec Morgane qui cherche une solution. Le coup de frein, la direction demi-tour de nouveau pour l'équipe de Mash. Il ne va pas pour l'instant s'enfoncer plus loin dans cette défense de Loire-sur-Rhône. On est en place, côté blanc là, 6 minutes 30 à jouer. Allez, la balle qui circule dans la main des joueuses de Mash. On vient stopper, tasser un petit peu la défense. Regardez ce qui se passe en face. Oh, c'est un shoot là complètement désaxé côté droit, pas facile. Qui passe sous le cercle. Et là, on a récupéré ce ballon côté Loire, mais il est retombé au sol. Mais c'est chose faite, il est remonté une nouvelle fois. Et c'est reparti dans le sens de l'attaque. Loire-sur-Rhône qui a la possession pour aller chercher peut-être à prendre l'avantage. Avec Louis dans l'axe, une nouvelle fois à 15 mètres là, par la formation Ronaldine. Allez, la combinaison, on vient chercher du soutien derrière avec Louise, le shoot par-dessus. La défense, c'est bien joué, c'est bien fait. Au shoot par-dessus la défense. 5 minutes 30 à jouer, la combinaison côté Mash, ça circule. Oh là, c'est sorti vite. Et le bon retour de la défense là. De Loire-sur-Rhône, intervention du corps arbitral de Mash. C'est reparti au centre de l'aire de jeu avec Julia, la capitaine dans l'axe qui cherche une solution de décalage à gauche. Oh la grosse défense là, intervention, temps mort arbitre. Pour tirer cette pénalité de direct à 10 mètres, la défense placée donc à 5 mètres. C'est parti, c'est shooté. Et c'est validé, magnifique, transformé en direct par Morgane, la numéro 2 de Mash qui remet les pendules à l'heure. La remise en jeu tombée dans le camp de Mash. À ce ballon qui va profiter peut-être aux joueuses maillot bleu et jaune.
prend le temps de s'organiser là pour ramasser ce ballon. C'est chose faite avec la numéro 3, c'est Erin qui attend du soutien voilà, pour reformer cette attaque. Et avec cette possession, Mâche a l'opportunité de reprendre l'avantage dans cette partie. 3 minutes 45 à jouer. On vient tasser la défense, au petit trot là, côté Mâche. Tranquillement est provoqué côté droit. Oh, ce shoot là de la numéro 4, un petit peu désaxé qui tape le fer. Remontée côté bleu et jaune, on a récupéré cette perte de balle. Côté Mâche. Allez, c'est reparti dans le sens de l'attaque avec Mâche qui cherche une solution côté droit maintenant. Ouais, il cherche à passer en force la numéro 7 là. Constance, mais on est en bloc. Le petit demi-tour, le shoot qui lui retombe dans les mains en tapant sur le cercle. On cherche la solution dans cette défense de Loire-sur-Rhône là. 2 minutes 50 à jouer. Et pour l'instant ça ne passe pas côté Mâche, mais c'est Morgane là qui vient provoquer l'attaque. Côté droit. Et le bon retour, une nouvelle fois, la défense de Loire-sur-Rhône qui est en bloc. Ça se passe côté droit. Sur c'est sifflé, le chronomètre qui repart. Et la combinaison effectuée là par les joueuses de Loire-sur-Rhône, Alizé qui attend du soutien, vient assez provoquer un petit peu cette défense là. Et on cherche une solution côté gauche, mais on est en place pour l'instant côté Mâche. Allez, on se remet dans le sens de l'attaque et on enclenche le galop. Louise, la numéro 4, la de Loire-sur-Rhône qui préfère faire demi-tour et pas aller prendre le périphérique extérieur de cette défense de Mâche. Voilà, on ressort, on prend un petit peu d'air du côté des joueuses maillot blanc, vert et rose et c'est reparti. Maintenant, côté droit, la balle qui circule dans le dos de la défense, on cherche une solution, peut-être avec cette attaque maintenant qui se passe côté gauche. Voilà, on se bataille un petit peu là dans cette défense. Et le but est accaré. Et le chute qui retourne dans les mains qui permet à la formation de Loire-sur-Rhône de reprendre l'avantage. 3 buts à 2. Et là, c'est joué vite. Cette remise en jeu côté Mâche, mais on a mis la main sur ce ballon côté Loire-sur-Rhône. La grosse défense, l'arrachage. Et on peut partir tout de suite en contre-attaque. Ça va vite côté Loire. Et passe interceptée de nouveau dans l'autre sens côté Mâche. Et on va réassister à la contre-attaque dans l'autre sens cette fois-ci. Avec Julia, la capitaine à la conclusion de cette contre-attaque. Oh, c'est allé vite, 3 partout. Temps mort de l'autre côté, Loire-sur-Rhône. Là de la formation de Loire qui va lancer cette remise en jeu, voilà c'est sifflé. Le décalage et ballon intercepté, boxé dans le camp de Mâche. On est rentré dans les 30 dernières secondes de cette première période, la balle est toujours au sol. Remontée côté Mâche, attention ils peuvent aller à l'assaut du but avant la pause, chercher le 4e but peut-être. Oh, la petite passe dans la défense et shoot intercepté là. Ce ballon qui tombe au sol, il restera 10 secondes. Ballon un petit peu glissé là sous la structure gonflable, ramassage compliqué. Et j'ai bien peur qu'on en reste là pour cette première période de pénalité transférée par le corps arbitral, mais ce sera trop juste. C'est la mi-temps pour l'instant. On va pouvoir débuter la seconde période de cette partie avec Loire-sur-Rhône à l'engagement. Louise qui remonte ce ballon et qui vient attendre les collègues pour lancer la première offensive de cette seconde période. Avec sa capitaine, la balle qui circule. Voilà, on effectue le nombre de passes réglementaires avant d'aller pouvoir partir à l'assaut débuter, shooter. Je rappelle qu'il faut valider au moins 3 passes entre 3 joueurs différents pour pouvoir marquer au handball. Et donc là c'est Loire-sur-Rhône qui est à la manœuvre dans ce début de seconde période. On a failli sortir du terrain, elle s'est débarrassée du ballon là. La joueuse de Loire s'est remontée côté Mâche, ça veut peut-être être synonyme de contre-attaque, ça part très vite pour les joueuses de Mâche. Attention à la conclusion. Oh, c'est allé plus vite que de raison, on n'a pas pu prendre le shoot là pour conclure cette contre-attaque du côté de Mâche. On rentre à la maison, elles ont récupéré la balle tout de même.
Allez, c'est reparti dans le sens de l'attaque. Cette fois-ci, côté droit, la remise dans l'axe derrière avec Julia, la capitaine de cette formation qui cherche une solution. Et le but accordé à Julia. Alizio lancé côté droit, le ballon. Et oui, importante pour les joueuses en maillot bleu et jaune. Allez, c'est sifflé, c'est parti. Mash qui a la possibilité de faire le break avec cette possession. C'est parti côté droit, on cherche une solution avec Morgane. Morgane, elle est passée en vitesse. La numéro 2. Et c'est le break, 5 points de d'avance pour l'équipe de Mash. Pour effectuer cette remise en jeu côté Loire-sur-Rhône. On court maintenant après le score. C'est récupéré cette balle combinaison jouée côté droit maintenant. Avec les joueuses de Loire qui cherchent une solution pour ressortir de ce bloc défensif Machois. Allez, 3 minutes découlées dans cette seconde période pour l'instant. Les joueuses de Loire courent après le score. Et la balle qui circule un petit peu trop vite, la passe mal ajustée là qui tombe au sol. Et c'est récupéré, non, ramassage manqué côté Mash, ça va profiter à Loire-sur-Rhône qui remonte ce ballon. Et ça repart dans l'autre sens. On est en place pour jouer vite cette attaque, la défense n'était pas forcément prête. Mais elle est bien revenue cette défense de Mash là pour bloquer au dernier moment la possibilité de shoot du côté de Loire-sur-Rhône. On rentre à la maison de nouveau donc avec les joueuses en maillot blanc là qui ont la possession de balle pour aller chercher un quatrième peut-être. On cherche une solution côté droit avec Louise qui prend un gros shoot sur l'aile droite, mais ce ballon qui tape le fer, la balle est remontée côté Mash, ça peut aller très très vite la contre-attaque. Elles sont à 4 de front là les joueuses de Mash et ça peut aller vite à la conclusion. C'est la numéro 4, Marion qui conclut cette magnifique. Ballon boxé dans le camp bleu, mais on va revenir à la faute signalée dans l'alignement. Ça se passe côté gauche tout seul. La numéro 3. Et il prend les commandes de cette rencontre avec 4 buts d'avance. La combinaison lancée, l'alignement pour les joueuses de Loire-sur-Rhône. Ça va profiter à Mash qui récupère cette possession, pénalité 3. Côté Mash. Allez, on est en place les antérieurs à la marque à 10 mètres. Ceci peut s'est lancé, chuté un petit peu juste, un petit peu bas là ce ballon qui est tombé au sol. Et ça va profiter à Loire-sur-Rhône qui a récupéré le ballon ramassé. Et pour peut-être relancer la contre-attaque, on cherche à repartir vite, mais là le bon retour de la défense de Mash est en place. Et bien bloqué là cette offensive de Loire-sur-Rhône. On va rentrer dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Loire-sur-Rhône qui tourne le cours 25 mètres pour essayer de prendre cette défense à revers, mais le shoot là bâché par les bras de la défense de Mash. Et c'est remonté par Mash. Attention, la contre-attaque, ça peut aller très vite. Le décalage dans l'axe avec Julia, la capitaine, bien reprise par la défense de Loire. Le petit demi-tour, on parvient à ressortir voilà, du bloc de Loire-sur-Rhône. Côté droit, on cherche une solution. Demi-tour court. Le bon retour de la défense de Loire. Allez, toujours 7 buts à 3 pour Mash face à Loire-sur-Rhône. C'est reparti dans le sens de l'attaque côté droit cette fois-ci. Avec Julia, le décalage pour Morgane, c'est bien vu. Elle s'était fait côté droit. Le débordement, ça fait 8 à 3. C'est Loire-sur-Rhône qui est au lancer pour cette remise en jeu. Car allez, ça se passe dans l'axe, on cherche une solution côté droit maintenant. Le décalage dans l'axe, on cherche une solution, mais la défense est en place côté Mash. Allez, on est rentré dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Et c'est parti côté droit. Oh, la passe mal ajustée là. Il tombe au sol, perte de balle
Remontée par les joueuses de match. On va reprendre un petit peu d'air, rentrer à la maison. On va organiser l'offensive. Contrôler cette balle pour aller chercher peut-être un 9e but et un 6e but d'avance, synonyme de bonus offensif. Temporise un petit peu leur passage au trop. Le petit coup de stop, côté droit, on vient tasser la défense, on cherche une solution côté match. Et on cherche une nouvelle solution maintenant, de nouveau côté droit avec Machi. Fait circuler la balle derrière. On est en place du côté de Loire-sur-Rhône alors qu'on va rentrer dans la dernière minute de cette rencontre. La passe mal ajustée, un peu courte là, qui tombe au sol. Le long de la structure gonflable, remontée, paralysée côté Loire-sur-Rhône pour aller peut-être enclencher la contre-attaque et chercher un 4e but. Le décalage alisé à la conclusion. Et c'est validé 8 à 4. Encore demandé côté match. Lancer cette touche, voilà, c'est situé la combinaison d'alignement. Ballon récupéré et boxé dans le camp de match. Et alors qu'on rentre dans le money time, les 30 dernières secondes de cette rencontre. La balle est au sol, on va s'organiser tranquillement côté match pour remonter. Ce ballon s'est manqué et ça va profiter à Loire-sur-Rhône qui traînait derrière. Et qui a remonté ce ballon côté Loire. On cherche à conclure la contre-attaque peut-être avec Louis là, le shoot complètement à côté qui tombe au sol. Donc 10 secondes à jouer, remonter côté Loire-sur-Rhône tout de même. Le retour à la maison, Loire-sur-Rhône qui repart dans le sens de l'attaque. Il restera 2 secondes à jouer. Et ce sera trop juste pour valider ce but. Et non, c'était après le coup de sifflet. Ce sera donc pas accordé. Et c'est la fin du temps réglementaire. Victoire de match 8 à 4 face à Loire-sur-Rhône.